Salut les bouseux. Le dog whistle, je sais pas bien comment ça se prononce, alors on va le faire en bon français bien de chez nous, hein. Oui, je me prépare à collaborer. L'appel du pied, donc, est une technique rhétorique consistant à placer dans son propos, parfois dans ses gestes ou des images, des références destinées à un public restreint et sulfureux, ça veut dire raciste, dans le but de leur faire comprendre qu'on est de leur côté, sans pour autant permettre au grand public de s'en rendre compte, ce qui évite d'être associé frontalement à une minorité gênante tout en ayant leur soutien. Dans la pratique, ce langage codé est très utilisé par l'extrême droite. Enfin, les patriotes. Les messages codés ne sont pas nouveaux à l'extrême droite, chez les patriotes. Déjà parce qu'ils portent des valeurs qui sont rarement bien vues une fois revendiquées au grand jour. Vouloir une élite dirigeante qui écrase le reste de la population, en général, dans une société démocrate, ça le fait moyen. Tu risques pas de te faire élire en disant ce que tu penses, donc t'es bien obligé de mentir pour faire croire à un rassemblement national. De plus, l'interdiction de l'apologie du Troisième Reich ou du négationnisme a incité les nostalgiques du despotisme éclairé saveur choucroute à communiquer de façon cryptique. Le chiffre 88, par exemple, est très connu, il fait référence à la 8e lettre de l'alphabet, 88 ça fait donc HH, et HH ça fait Heil Hitler. Une première force de l'appel du pied, c'est qu'il est facile de le nier. C'est implicite, parfois très codé, hein, on le voit avec 88. 88 devient HH et HH devient Heil Hitler, ça nécessite plusieurs décodages, donc il peut être difficile d'être convaincant avec une telle démonstration qui semble alambiquée pour le profane. Une seconde force, c'est que ces codes peuvent être repris sans aucun implicite. C'est le cas d'expressions, de mèmes qui ont juste l'air rigolos en apparence. Ce mème ironique, nommé Larry Lachance par exemple, est issu du 1825 de jeuxvideo.com et peut circuler assez facilement sans qu'on se pose de questions sur son origine. Pourtant, il est illustré par Larry Silverstein, qui est au cœur de théories du complot liées au 11 septembre. La théorie principale étant que, parce que juif, il aurait fait une arnaque à l'assurance étant le propriétaire du 3e immeuble qui s'est effondré lors de l'attentat. Bien que ces mèmes soient à l'origine racistes, voire nazis, des gens qui ne sont pas racistes ni nazis, en tout cas pas plus que la moyenne, vont reprendre ces mèmes sans y voir l'implicite. Cela permet de diffuser cet implicite et d'habituer la population à ces références, préparant ainsi le terrain à un endoctrinement idéologique comme la publicité prépare le terrain à l'achat. Cette normalisation des codes racistes engendre alors une troisième force, le fait de dénoncer ces appels du pied implique le risque de se tromper et de nourrir la rhétorique victimaire de l'extrême droite. Des patriotes. C'est très simple, vous allez voir un mème raciste, vous le dénoncez, sauf que la personne qui le diffuse n'en savait rien, et elle se sent agressée. Vous passez pour le méchant, et il suffit qu'un vrai raciste qui a très bien compris la référence débarque pour faire comprendre à votre malheureuse victime que les antiracistes, ils sont complètement fous. Oh là là, ils voient du racisme partout, c'est les dangers du wokisme, mais moi je suis de ton côté. Allez, viens avec moi mon copain, j'ai des trucs à t'expliquer sur le monde, tout ça, c'est la faute des juifs. Parce que oui, se tromper de cible, ça fait partie de la stratégie de l'appel du pied. C'est fait exprès pour tromper les gens. Donc il faut accepter l'idée qu'on puisse se tromper quand on veut dénoncer ce genre d'appel du pied. Ces messages codés existent par dizaines, par centaines. Ils s'en créent tous les jours, certains se diffusent largement, d'autres ne fonctionnent pas. Il y a quelques années, le code à la mode, c'était le verre de lait. Les racistes ont appris que les Européens ont, par sélection naturelle, gardé une enzyme infantile qui les rend tolérants à la lactose à l'âge adulte. Ils en ont fait un symbole de la race supérieure. Alors que, bon, ça peut signifier que les Européens sont biologiquement immatures. C'est une question de point de vue. Si vous avez un type qui a un verre de lait dans son profil, vous pouvez être à peu près sûr que c'est un raciste. Il y a quand même plus de racistes que d'éleveurs de vaches laitières en France. Il y a un peu moins de 2 ans, la mode, c'était de traiter les gens de golems. Le golem est une figure du folklore juif, un être créé par un rabbin pour défendre le peuple juif. Traiter quelqu'un de golem revenait donc à dire qu'il est au service des juifs, sans le dire explicitement. Etc., etc. Il y a des milliers de références possibles. Devant ce constat, l'argument consistant à partir du principe que la personne suspectée de faire un appel du pied était forcément au courant, donc savait très bien ce qu'elle faisait, ne tient pas. On en arrive donc au problème, comment ne pas se planter. Ces derniers mois, la France insoumise a été accusée de pratiquer l'appel du pied antisémite. En octobre, Mélenchon a utilisé le verbe camper. Or, dans camper, il y a camp, comme dans camp de concentration, ce qui est antisémite. En janvier, David Guiraud fait référence au dragon céleste de One Piece. Or, c'est aussi utilisé par des antisémites. Donc, Guiraud est antisémite, comme One Piece donc.
Il y a quelques jours, une vidéo partagée par Sébastien Delogu en faveur du nouveau Front populaire contient une image de pizza Buitoni, ce qui est évidemment du négationnisme antisémite. Ça semble évident, il n'y a pas de hasard, il y a trop de coïncidences, tout est lié. On va se pencher sur ce dernier cas. La vidéo reprend celle d'un jeu vidéo où les personnages deviennent des personnalités politiques et les armes des symboles, le tout pour illustrer la lutte et la victoire du nouveau Front populaire contre ses adversaires politiques. L'une des armes employées est alors une boîte à pizza surgelée, Buitoni, cuite au four. Il semble y avoir deux théories principales. Comme pour toutes les bonnes théories du complot, on a plusieurs explications. La première, c'est que le simple fait de montrer une pizza cuite au four dans une vidéo dans laquelle se trouve Meir Habib suffit à qualifier le message d'antisémite, car il s'avère que Meir Habib est juif. C'est difficile de contredire parce qu'il n'y a pas tellement d'arguments, en fait. Le fait est qu'il n'y a aucun rapport entre l'arme pizza surgelée, qui remplace un arc dans la vidéo originelle, et Meir Habib, qui apparaît bien plus tard sous forme de cyborg et se fait tirer dessus par un fusil. Donc pas par la pizza. La pizza n'est pas utilisée contre lui. Donc le seul rapport, c'est qu'il est présent dans une vidéo où se trouve une pizza, ce qui est un peu léger. En tout cas plus léger que lui. Bon, ça par exemple c'est implicite. Si je dis ça, c'est parce qu'il est chiant. Bref, la seconde théorie est la suivante, ce serait une référence à un mème négationniste américain issu des milieux trumpistes, ayant commencé à circuler en 2019. Le mème illustre l'impossibilité théorique de cuire en même temps 6 millions de cookies, ou selon les versions 6 millions de pizzas, ce qui est censé tourner en dérision le génocide des Juifs. On sait que le chiffre 88 est une référence néo-nazie. On sait aussi que dans Retour vers le futur, la DeLorean doit atteindre la vitesse de 88 miles à l'heure. Il y a donc une référence néo-nazie dans Retour vers le futur. Nom de Zeus. Non, ce serait complètement con, mais pourquoi? Parce que ça n'aurait aucun sens. Je vais traiter ces théories comme s'il s'agissait de théories conspirationnistes, parce qu'il s'agit de théories conspirationnistes. Cela consiste à établir des liens logiques entre des faits sans se demander si ces liens sont bien solides, ni même logiques, sans se demander s'il n'y a pas plus simple comme explication, et surtout sans se demander si tout ça a bien le moindre sens. Le but, c'est de prouver l'hypothèse de départ par tous les moyens. J'estime qu'une bonne réponse aux théories du complot est de chercher à en savoir plus, en demandant pourquoi. Pourquoi des gens du nouveau Front populaire feraient référence à un mème négationniste des Trumpistes datant de 2019? Pourquoi vouloir que des Américains pro-Trump comprennent que la gauche française est de leur côté? Pourquoi le chiffre de 6 millions n'apparaît pas dans la vidéo dénoncée alors que c'est un élément fondamental du même négationniste? Bien plus que la pizza, la preuve en est, certaines versions parlent de cookies tout en gardant le chiffre, preuve que c'est le chiffre qui importe et pas la pizza. Et surtout, n'y a-t-il pas plus simple? Le fait est que les pizzas ont été un sujet de blague lors des négociations de l'Union de la gauche début juin, 2 semaines avant la vidéo. Plusieurs articles en ont parlé. Plein de gens ont fait des blagues sur ces pizzas parce que manger de la pizza dans un moment aussi sérieux, ça crée un décalage comique. Les pizzas sont associées à la flemme ou à la fête, pas à l'avenir politique de la gauche. Donc c'est rigolo, humour, cul un mouton. Référence codée. Et puis je sais pas, l'image elle-même, c'est la première qu'on trouve en cherchant pizza surgelée sur Google. Surgelée donc en carton carré, donc plus facile à détourer qu'un cercle pour un montage vidéo, ce qui appuie l'hypothèse du hasard. Voilà une explication matérielle, très simple, très concrète, de l'origine de cette image de pizza. C'est quand même vachement plus simple comme explication que de croire que des gens du nouveau Front populaire font exprès des références obscures négationnistes d'origine américaine datant de 2019 à travers une pizza surgelée dans le but de... on sait pas, pour qu'on leur tombe dessus, comme s'ils avaient que ça à foutre. Comme si les négationnistes pro-Trump sont une réserve de voix intéressante pour la gauche? Ou alors c'est pour attirer les fondamentalistes musulmans? Vous savez, ceux qui disent que le vote c'est haram. Bonne réserve de voix, ça aussi, ouais. La théorie conspirationniste du vote musulman, elle est pas mal aussi. La réserve de voix des gens qui trouvent que voter c'est un péché. Bon plan. Bon plan. Alors, ça aussi, c'est un truc systématique dans les théories du complot. Les gens qui sont dénoncés, ils ont toujours un plan complètement con. En fait, ils sont débiles. Donc, et c'est quand même une menace. Je sais. Mais bon, quand on veut tuer son chien, tout ça, avec un mensonge on va loin, mais sans espoir de retour.
Alors la bonne question, c'est de se demander comment faire la différence entre un vrai et un faux appel du pied. On pourrait se dire, ah mais, quand il y en a plusieurs, ça commence à faire beaucoup. Regardez, il y a les dragons célestes, le triangle rouge, le camping, et maintenant les pizzas. Ça ne peut pas être que des coïncidences. Comme par hasard. Bon, là, normalement, vous vous dites que ça ressemble quand même pas mal à un raisonnement conspi. Et en effet, ça l'est, hein, c'est un millefeuille argumentatif, où l'accumulation de preuves minables est censée former une preuve solide. Avec ce genre de raisonnement, on pourrait imaginer des gens qui se plaignent de harcèlement, avec comme preuve une quantité de tweets, sans même se soucier du contenu des tweets, par exemple. On peut trouver des gens aussi malades que ça, hein. Si, ça existe. Hein. Il y a vraiment des gros cons manipulateurs comme ça. Hein. Alors je donnerai pas de nom, hein. Je suis pas une poucave. Il existe aussi des légendes urbaines à tendance conspi qui reposent sur ce genre de raisonnement. Vous avez sûrement entendu au lycée que Marlboro, c'est rien que des racistes du Ku Klux Klan. Avec des démonstrations plus ou moins convaincantes, hein, enfin surtout moins, hein, on ne sait pas trop s'il faut les prendre au sérieux ou si c'est juste pour rigoler. Tu crois vraiment à toutes ces conneries? Bah, je sais pas, ça fait quand même beaucoup de preuves, puis dans le doute, on sait jamais, si c'est vrai, c'est chaud, quoi. Il faut pas acheter des feuilles au CB, mec, ça finance les Le Pen, faut acheter des Rizla. Ça a beau avoir la prétention de dénoncer des trucs, ça reste quand même complètement con. Un autre souci de ce raisonnement, c'est que les appels du pied se reposent justement sur des choses banales, comme le lait, pour leur donner une connotation raciste implicite. Donc, comme ce sont des choses banales, par nature, on en verra partout. Par nature, ça fera beaucoup de coïncidences. D'autant plus quand ça vient de plusieurs personnes différentes. Hein. Forcément, si tu cherches des coïncidences dans les déclarations de 150 représentants de la France insoumise, ouais, tu vas en trouver, ouais. Moi, sur des centaines de pages de texte, j'ai bien dû parler de pizza au moins une fois. Hein. Le contraire serait étonnant. C'est exactement comme les conspis qui voient des triangles partout, et que ce serait la signature des Illuminati. Il y en a partout, hein. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Ouais, enfin mec, c'est juste un triangle, une forme géométrique simple, c'est normal d'en voir partout en fait. Hein. Et quand vous coupez une pizza, vous la coupez en triangle. Tout est lié! Donc avec ça, on fait fausse route. Alors comment faire? Il n'y a pas de solution miracle, il faut y aller au cas par cas, et surtout avec honnêteté. Hein. C'est-à-dire que le but ne doit pas être de prouver, mais de réfuter. Mais je vais toutefois essayer de vous proposer une solution générale pour faire la part des choses entre l'implicite et la coïncidence. Les racistes ne se contentent pas de faire des références obscures. Un type qui croit que les juifs dominent le monde en secret et contrôlent les médias dans le but de semer le chaos et détruire les nations, que l'éducation nationale et les médias nous mentent sur la réalité historique de la Seconde Guerre mondiale, un type comme ça, il va pas se contenter de glisser une référence à One Piece par-ci et une pizza par-là. Bref, un type qui croit ça en fait une question de vie ou de mort, c'est un enjeu central de son univers mental. Donc non seulement il en parlera souvent, mais surtout, il y a bien un moment ou un autre, et même plusieurs, où il sera très explicite sur ses idées. J'en vois qui parlent de la dieudonnisation ou de la soralisation de la France insoumise. Très bien, comparons avec Soral et Dieudonné. Est-ce que Soral et Dieudonné se contentaient, on va parler de au passé, tiens, ça refera les pieds, se contenter d'un antisémitisme obscur qu'il faut décrypter en fouillant l'internet mondial de ces 5 dernières années? Bien sûr que non, les deux ont certes pu utiliser l'implicite, le sous-entendu, la blague un peu douteuse, hein, mais ils ne se sont jamais contentés de ça. Les appels du pied existent en vrai. On aurait tort de les tourner systématiquement en dérision. Il faut prendre le temps d'écouter les gens qui pensent en avoir repéré. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. En voir là où il n'y en a pas, cela atténue leur dénonciation en la ridiculisant. Cela pousse la société à nager dans la confusion, pour ne pas dire la paranoïa. On va même jusqu'à valider des raisonnements qui relèvent ironiquement de la démarche conspirationniste. Il s'agit donc d'éviter de se planter. Il faut alors se demander, 1. Est-ce que cet implicite sert un objectif, et de préférence un objectif logique? 2. Est-ce qu'on n'a pas plus simple comme explication? Et 3. Est-ce qu'on a autre chose comme preuve que des coïncidences? Ou alors je me plante. Et des gens, la France insoumise, font partie d'un complot mondial rassemblant main dans la main les Trumpistes du Ku Klux Klan et les frères musulmans du Hamas Illuminati dans le but de faire la publicité aux pizzas Buitoni, fondées sûrement par des fascistes, comme le nom en est la preuve. Hein. Mais quel rapport avec la choucroute ?
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Car il s'avère que Meir Habib est juif. Et donc, la pizza n'est pas cachère. Oh, pas... Non. Non, non, ça va pas passer.